Vous avez pris la parole, vous allez la garde. la garder tout à fait, puisque nous allons parler bien de toutes ces applis qui existent à notre disposition, soit pour mesurer sa fréquence cardiaque, ou alors son rythme de sommeil, sa glycémie depuis son téléphone. Ces applications santé, on peut y croire ou pas ? On n'est pas loin des fake news. En tout cas, ça a explosé. On voit bien que le monde de la e-santé ou de la santé mobile, quand on regarde 350 000 applications, ça c'était les chiffres en 2020. On est passé 2016, on était autour de 100 000 à 350 000. On est en 2022, quand on aura les chiffres actualisés. On est probablement, on a dépassé les 500 000 applications qui font tout, qui permettent de faire le suivi des maladies chroniques, de suivre un traitement, de prendre un certain nombre de variables physiologiques. Par exemple, avec votre téléphone portable, vous pouvez, en posant votre doigt sur l'appareil photo, prendre vos pulsations cardiaques en fonction du changement de couleur de votre peau. Ça marche ça ? Alors ça fonctionne. En revanche, il y a d'autres applications. C'est tout ce qu'on appelle la santé mobile, la M-santé. Alors c'est à partir du téléphone portable, les assistants personnels, tout ce qui est autre appareil sans fil. Alors le capteur au bout du doigt, finalement, pour prendre le pouls, c'est assez facile technologiquement et il n'y a pas de risque d'erreur. En revanche, il y a une application qui était dans le top 5 des applications téléchargées payantes aux États-Unis qui, il y a quelques années, a été retirée parce qu'elle donnait des chiffres complètement farfelus de tension artérielle. Alors vous imaginez, si vous achetez cette application pour suivre votre tension artérielle parce que vous êtes hyper tendu, si ça vous sous-estime les chiffres, c'est un peu embêtant. Attendez, il n'y a pas un médicament va être mis sur le marché, il est évalué. Là, moi, je peux créer une application n'importe quoi et dire c'est bon pour votre santé. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien. Ça paraît un peu dingue, mais c'est vrai que c'est la jungle. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà les applications santé type bien-être et là, il n'y a pas d'évaluation obligatoire. Et puis après, si vraiment vous voulez l'inscrire dans les dispositifs médicaux, là, il y a un marquage CE, il y a un peu plus de règles. Mais la comparaison, elle est bonne, Thomas. Quand vous dites un médicament, il y a une autorisation de mise sur le marché et il y a des essais cliniques pour dire il est efficace ou il n'est pas efficace. Les applications, il n'y a pas ça. Et regardez cette étude qui vient de paraître dans le journal sur la recherche médicale sur Internet. 64% n'ont pas d'études pertinentes avant la commercialisation, pertinente avec un E et pas avec un A. Et 21% seulement avaient un protocole expérimental, c'est-à-dire qu'il y avait une comparaison qui était faite entre l'application sert à quelque chose ou elle ne sert à rien. Ça veut dire que globalement, et contrairement aux médicaments, il n'y a pas d'évaluation rigoureuse. Donc c'est pas très grave quand c'est des petites applications bien-être, etc. Sauf que ça prend un peu de sous et puis c'est plus embêtant quand c'est des vraies applications Mais santé. docteur, il va y avoir bientôt des contrôles, ça va devenir le cas comme pour les médicaments ou pas ? Oui, alors peut-être pas comme le médicament, mais en tout cas, alors, il y a le marquage CE, dispositif médical, il y a la Haute Autorité de Santé qui a établi... Quand il y a CE, on peut, Oui, quand il y a CE, alors il n'y a pas d'évaluation, essais cliniques, etc. Mais en tout cas, il y a un certain contrôle avant mise sur le marché. Et puis, il y a la Haute Autorité de Santé qui a défini 17 critères de qualité sur le contenu médical. Et puis surtout, vous avez peut-être reçu à la maison, puisque tous les Français, depuis janvier 2022, ont leur espace numérique santé. Ah oui. C'est cette espèce de carnet de santé un peu numérique. Ça s'appelle Mon Espace Numérique Santé, monespacesanté.fr. Et vous allez avoir plusieurs choses. Alors, votre profil médical, vos données de santé, des comptes rendus médicaux. Et bientôt, vous aurez la possibilité non seulement de communiquer la messagerie sécurisée avec vos professionnels, un agenda santé, mais il y aura un catalogue d'applications santé. Et un catalogue d'applications santé qui seront validées, évaluées par les autorités. En tout cas, on ne mettra pas n'importe quoi sur le marché. Et ça permettra d'avoir un peu une fiabilité de ces applications parce que c'est beaucoup d'argent, mais c'est surtout des fausses allégations. On est quasiment dans les fake news. Il est bon en médecine, il est bon en orthographe. Il est bon en tous, docteur Kierzek. Il est très bien.